Et puis, il y avait le fait que j'étais à Chaillot. Et donc, j'étais priée de recevoir des journalistes qui devaient m'interviewer, c'est la première et la dernière fois que ça m'est arrivé d'ailleurs, qui devaient m'interviewer pour que je devienne la comédienne de l'année. Et dans le même journal, Gatti devait être l'écrivain de l'année, mais vous savez, les rencontres souvent passent par des taillements de miroirs que ça c'est... Enfin, c'était pas évident, quoi. Et donc, ils m'ont dit, mais c'est formidable, Hélène Chatelain, vous avez un film dont on parle, et vous êtes à Chaillot, votre carrière se porte bien. Et là, j'ai senti comme une espèce de gouffre, et je leur ai dit, mais pourquoi vous faites du journalisme? Bon, ça a été la fin de l'article, qui n'a jamais paru, parce que ça me paraissait, moi, une curiosité polie, de demander à des gens qui venaient me poser des questions, pourquoi ils les posaient. Voilà, donc c'est sans doute un document celui-là. Donc pendant qu'il y a tout un temps où effectivement j'ai travaillé avec Gatti comme on travaille sur un plateau. Alors pour moi sans doute une des traversées les plus pertinentes et qui ont retrouvé un écho bien longtemps après, c'est le travail qu'on a fait ensemble pendant presque 2 ans de préparation sur Sacco et Vanzetti et le chant public devant 2 chaises électriques, qui pour moi a été vraiment, j'ai l'impression de rentrer dans une sorte de métaphore de ce qu'est l'acte théâtral, de ce qu'est la position de quelqu'un qui est vivant, qui a un passé, qui est le sien, qui a des lignes de fuite qui sont les siennes aussi, et qui se trouve face à un texte qui mettait tout ça totalement en vie. Le spectacle de Chaillot, pour moi, est resté comme une sorte vous savez, il y a des pierres comme ça qui marquent pas tellement le temps, mais qui marquent des lignes de partage des eaux, on peut dire plutôt. Et ce texte-là, sur lequel effectivement, d'abord je venais d'autre part, je venais pas de l'histoire, disons, de l'Europe occidentale, je venais d'ailleurs et je connaissais pas l'histoire de Sacco et je me souviens, donc j'étais dans des milieux qui savaient que Gatti était à Cuba. Moi, Gatti, je connaissais pas et on me montrait des photos qui étaient ce que vous avez vu là, qui était ce que vous avez vu dans le générique. Vous m'arrêtez hein, si je parle trop longtemps, parce que je peux... que vous avez vu dans le générique de Cristobal, et où il y avait une baleine, où il y avait... Et c'était tellement incroyable de dire que ça voulait être un film, que ça voulait être un document sur Cuba, et que c'était fait avec tout ce que vous avez vu là, c'est fait avec des morceaux de choses ramassés n'importe où. Donc cette somptuosité, c'était une somptuosité d'une sorte de manque de moyens, affirmé, droit dans le soleil, comme une force de vie. Et moi, je ne savais pas. Et moi, la première fois que j'ai rencontré quelque chose qui ressemblait à Gatti, c'était quand je suis arrivée à Paris. J'étais au musée de l'Homme, parce que normalement je devais partir très loin et très longtemps. Et j'aimais beaucoup le théâtre, j'ai fait du théâtre universitaire, j'avais récité Michaud quand j'avais 15 ans. Et j'avais regardé et j'étais tombée sur une critique théâtrale qui parlait du Quetzal. Non, qui parlait du crapaud-buffle. Le crapaud-buffle, je ne savais pas, je savais que c'était Villard je connaissais. Et c'était d'une telle... C'était insensé comme article, c'était d'une telle méchanceté pure, comme un noyau qu'on crache. C'était incroyable. Et je me suis dit, il faut aller voir ça, c'est pas possible. C'est un événement, là c'est un événement. Ce qui est joué là ne peut être qu'un document de quelque chose. Et sans doute pas de ce dont il parle, mais de ce dont nous sommes nous, pour pouvoir créer ça. Et effectivement, donc moi j'ai vu le crapaud-buffle,
Et là, il y a un vrai document qui est un événement pour moi. C'est quand Villard a convoqué des journalistes pour dire, parce que Gatti est parti, ça c'est des récits, hein. Il est parti chez sa mère en disant, c'est pour me faire étriper, qu'est-ce que je viens faire dans cette ville, dans ce milieu. Et Villard a dit aux journalistes, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous avez fait. Voilà, ce qui veut dire que dans ce milieu de représentation où voilà, je me suis un peu éloignée du documentaire et du document, mais il était évident que c'était... Enfin, il y a deux formes, si vous voulez, de documentaire ou de documents sur Gatti. Il y a celui qui donne aux autres toute une pléiade de choses qui tournent autour du texte qu'ils écrivent, ou qu'ils lisent, ou qu'ils découvrent, ou des œuvres d'une œuvre, et qui donne des filiations. Donc il vous raconte les gens, ce que Marc a superbement fait dans le premier bouquin, parce qu'avant le bouquin de Chez Place, il y en a un autre qui a marqué, qui a été le premier livre qui a été écrit sur Gatti, et au moins j'ai appris des tonnes de choses que je ne connaissais pas. Et effectivement, c'est un document. C'est un document, mais qui est un document d'une fraternité par rapport aux autres, en disant « j'ai rencontré quelque chose, il faut que je vous le passe ». C'est pas du disséquage, c'est pas une chronique. Même si Gatti écrit des chroniques d'une planète provisoire, mais il y a provisoire dedans. Mais ça, c'est fondamental. Et bon, moi, effectivement, le fait de jouer, c'était une manière de rentrer dans l'écriture qui est quand même une vraie chance, hein, parce que ça, c'est pas le moment ni la place d'en parler, mais en gros, le document, donc les choses qui parlent d'eux, en ne parlant pas des écritures, ça s'est passé au moment où, effectivement, moi j'avais quitté le théâtre sur des choses très précises, en particulier l'interdiction de Chaillot sur Franco. Chaillot, ça avait été ma maison, c'était plus la maison de Villard, mais c'était quand même ma maison. C'était une interdiction totalement insensée. Je crois que même sous Louis XIV, Molière n'a pas connu ça. L'interdiction d'une pièce en train d'être répétée avec des contrats signés à l'intérieur du Théâtre National Populaire, enfin excusez-moi du peu. Et que Malraux, bredouillant, ne savait pas quoi faire, et qu'il y a eu 1000 personnes sur la place de Chaillot. Alors là, je vais être un peu méchante, je crois qu'il n'y a pas de mes anciens amis de théâtre ici, mais je crois qu'il n'y avait pratiquement personne de la profession. Il n'y avait que les amis de Jean Villard, qui étaient là en masse. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Et donc là, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me tourner vers la caméra. Et la chance, c'est qu'on avait... il y a eu un moment, je crois que Gatti était à Saint-Nazaire, et où il m'avait demandé au téléphone, et si on faisait quelque chose autour de la dissidence russe. Et là, effectivement, il fallait du document. Il fallait effectivement tourner des choses pour avaliser ces espèces de rencontres entre des continents totalement différents qui devaient commencer à marcher à l'amble ensemble. Et puis, donc effectivement, moi j'avais... Et alors le deuxième moment complètement important, d'ailleurs peut-être que c'est le premier d'ailleurs, c'est quand, après tous les échecs de films, Manouchian, l'affiche rouge a été refusée, et il y a eu 5, 6, 7, 8 versions qui à chaque fois correspondaient au contexte. C'est ça la force aussi de Gatti. C'est pour ça que le document sur Gatti, c'est un document sur soi. Parce qu'on est dans le même espace que lui, tant qu'on est vivant. Et tant qu'on est mort, on ne documente plus, quoi. Et donc c'est tout le temps la nécessité de repartir de ce qu'on est nous, ce que je suis moi, par rapport à un événement qui se passe dans lequel je suis plus ou moins partie prenante, ou même non. Et c'était... et donc il avait eu la proposition d'Hurstel qu'on avait connue quand il était à Strasbourg, qu'elle était arrivée en culotte courte ou presque, en basket. Il sortait de l'Algérie, il cherchait une pièce sur la mémoire, et c'est comme ça qu'il a rencontré Gatti.
dans un petit studio que Gatti avait à la Bastille à l'époque. Et il m'a dit, et moi j'avais ouvert avec quelques personnes le premier lieu où on pouvait monter et on tournait vidéo. C'est-à-dire qu'on était vraiment, c'était autour, enfin, il y avait Carole Roussopoulos qui était en même temps. Après moi j'ai repris le lieu, il est parti. Et il m'a dit, est-ce que avec ta machine, est-ce que tu peux monter? J'ai dit oui, sans trop savoir ce qui allait se passer. Et effectivement, le côté document, si vous voulez, toute l'aventure de Lyon saccage ses ailes, c'était du documentaire, normalement, puisqu'on documentait, enfin, on donnait à comprendre des gens qui étaient là avec leur vie. Et c'était aussi, là je repars en arrière, la machine mise en place sur ce plateau de Chaillot où il y avait un espace utopique qui était comme cette chose-là qu'on a entre nous deux, enfin vous, moi et vous et moi, qui était un espace utopique qui normalement devait être la scène de deux groupes de spectateurs qui se fascinaient les uns les autres. Il y avait je ne sais pas combien, ils étaient 2000 dans la salle de Chaillot. Hein. Enfin, c'était grand. Hein. Et nous, on était 60 sur le plateau. Et il y avait un espace vide, qui était l'espace utopique. L'espace où normalement aurait dû se jouer le spectacle qui était annoncé dans différentes villes différentes, dans plein de villes qui en même temps montaient un spectacle sur une aventure américaine qui s'appelle l'histoire de Sacco Vanzetti, dont le père de Gatti lui avait parlé, parce qu'il était en Amérique à ce moment-là, et qui témoignait de ça. Donc c'était un document, si vous voulez, la pièce, mais qui était une confrontation. Et sur cet espace utopique, les gens qui étaient venus au théâtre pour différentes raisons, et qui l'expliquaient en rentrant, il n'y avait pas de comédiens qui jouaient, c'était eux qui, sur cet espace, racontaient comment eux voyaient l'histoire de Sacco Vanzetti. Eux, ils faisaient du document. Ils faisaient vraiment du documentaire. Et ça, c'est... Et j'ai eu la chance exceptionnelle de pouvoir tourner aux États-Unis, juste au moment des tours. Enfin, je saute un peu, restons sur ce qui s'est passé à Montbéliard, où effectivement, qu'est-ce qu'on faisait? Est-ce qu'on documentait Gatti? Chacun tournait, on était à trois, il y avait Stéphane, Gatti et moi. On n'avait pratiquement jamais tourné. Et on ramenait à Gatti du documentaire, du document, sur quelque chose qui était une espèce d'immense chaudron ou un panier avec des fruits, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, où chacun amenait ce que lui avait vu. Gatti venait pas avec nous au tournage, jamais. Si, avec les Espagnols. Et avec les Espagnols, et avec les Géorgiens aussi, parce que l'accueil géorgien est tellement incroyable qu'il n'y a pas moyen de documenter quelque chose là. On est avec eux et puis c'est tout, quoi. Et donc effectivement, tout ce qu'on a tourné, c'était du documentaire autour d'une question que Gatti avait posée. Et qu'on se posait chacun d'une manière différente, Stéphane différemment, parce qu'il avait un autre rapport à la classe ouvrière que moi. Et donc chacun ramenait du document qui documentait l'œuvre de Gatti qui n'était pas encore faite. Alors comment est-ce que vous en sortez avec tout ça?